À vous tous, amoureux de Jésus-Christ, shalom. Soyez bénis de partout où vous me suivez, dans cette tranche de prière, dans cette tranche de foi, dans cette tranche de bénédiction, dans cette tranche d'exaltation, appelée foi sans béquille. Pourquoi foi sans béquille? Parce que notre foi est appelée à être ténace. Malgré les réalités qui peuvent arriver, malgré les situations que tu es en train de vivre. Mais je te dis, bien-aimé, n'abandonnez pas le Seigneur. Ce matin, je m'adresse à un frère, à une sœur qui est au point de laisser la vie chrétienne. Qui a tendance à retourner dans le monde, qui a tendance à retourner à l'Égypte. Comme les enfants d'Israël qui étaient déjà sortis de l'Égypte, mais ils raisonnaient encore, ils pensaient encore aux concombres de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des aveugles. Oh, je voulais parler à quelqu'un qui est le Dieu des aveugles. Peut-être tu peux me poser une question, il faut que je devienne aveugle pour que le Seigneur devienne mon Dieu. Non, ce n'est pas à toi de devenir aveugle, mais je prie que le Seigneur devienne aveugle pour te bénir. Tant que Dieu regardera à tes erreurs, à tes manquements, Dieu ne te bénira pas. Vous savez, j'aime la parole. David dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Quand Dieu te pardonne, c'est-à-dire il te couvre de son amour. Il te couvre par sa grâce. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, je veux seulement que la grâce de l'Éternel te couvre. Parce qu'une fois que tu es couverte sous la grâce, Dieu ne regardera plus à tes manquements, à tes erreurs, à tes faiblesses. Je ne te soutiens pas dans ce que tu es en train de faire. Mais je sais une chose est vraie, que tu es un homme et tu es fragile. Tu as connu peut-être à vivre des moments, à traverser des périodes sombres. Tu as commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de défis dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Je ne suis pas venu aujourd'hui t'encourager dans ce que tu faisais, mais je prie que la grâce de l'Éternel te comble, te couvre, que le Seigneur ne tienne pas compte de tes erreurs, mais qu'il te bénisse par son amour qui est grandiose d'ailleurs. Non, je prie que Dieu devienne aveugle. Si les yeux de Dieu sont en train de voir tout ce que tu es en train de faire, l'exaucement sera un problème. Je lis dans la Bible, Israël est venu voir Joseph. Ils se sont rencontrés et Joseph est enthousiasmé, très content de revoir son père. La Bible dit, il apporte ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, auprès de son père. Mais la Bible nous renseigne que les yeux de Jacob ne voyaient plus. Et bien aimé, ces jours-là, Israël qui devait bénir les enfants de son fils, au lieu de prendre sa main gauche, de le mettre sur le nez, il prend la main droite, il met sur le cadet, la main gauche, il le met sur le nez. Joseph est venu corriger, il dit, papa, c'est pas comme ça, celui-ci est le nez, et son frère, c'est lui le cadet. Israël lui dit, je connais ce que je suis en train de faire. Oh, je comprends. Quand Dieu devient aveugle, la bénédiction va t'atteindre. Plus que Dieu est en train de regarder, bien-aimé dans le Seigneur, sa main parfois ne saura pas te bénir. Je prie vraiment que cette grâce-là puisse te localiser ce matin. Que la grâce du Seigneur te soit enveloppée. Que Dieu devienne aveugle. Qu'il ne regarde pas ce que tu es en train de commettre. À la croix, Jésus-Christ n'a pas regardé la vie du brigand. Il est devenu juste aveugle. Il a dit, aujourd'hui parce que tu as écrit, toi et moi, nous serons dans le paradis. Et ce malfaiteur a bénéficié d'une délivrance que les autres peut-être cherchaient et ne trouvaient pas l'occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que Dieu devienne aveugle. Que Dieu ne voie plus ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de commettre. Que Dieu ne regarde plus à cela, mais que le Seigneur puisse imprimer en toi une nouveauté de vie. Tu dois vivre une nouvelle marche avec le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Parlez-moi de ton problème, je te dirai que c'est possible avec Dieu.